Bon, bah finalement, je vais aller chercher mon bateau dans l'eau. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo, non, c'est pas concernant Batman, c'est concernant mon nouveau bateau radiocommandé. Il s'agit tout simplement du UDI 908. Et j'ai quand même pas mal d'attentes concernant ce bateau. Au niveau de son prix, je l'ai payé 140 $. Faut savoir qu'on le trouve à 160 en règle générale. Mais bon, il y a quand même des exceptions comme beaucoup plus cher. Mais au niveau du prix, là, j'ai vraiment payé le moins cher possible puisque je l'ai eu par offre directe. Et c'est le prix que j'ai proposé au vendeur. Ça s'est cassé la gueule, c'est pas grave. Après, en termes de bateau radiocommandé, je m'y connais quand même pas mal puisque j'en ai eu quand même beaucoup. Et le tout dernier que j'ai eu, c'était le BX 2000 de chez Grosvenor qui était juste excellent. Et j'en attends pas moins puisque c'est un moteur brushless. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors j'hésitais entre acheter le WL Toy catamaran et celui-ci. Et en fait, je me suis dit, je vais plutôt prendre celui-ci. Surtout pour mettre une caméra GoPro sur le devant, ça peut être assez intéressant, quoi. Alors, je vais vous présenter très rapidement la boîte, qui de toutes les manières va partir à la poubelle. Mais elle est très très belle. Et je sais pas si ça vous fait pas penser, pour les fans de Formule 1, tout simplement aux couleurs de Renault F1 dans les années des 2000, début 2000, quoi. Après, quand on l'ouvre, tout simplement, on va avoir un gros morceau de polystyrène. Bon, bien entendu, moi j'ai déjà tout sorti, mais voilà ce que ça donne. Alors en premier, on va avoir la fameuse radiocommande. Alors au niveau ergonomie, elle est pas terrible. Je sais pas, j'ai pas une très très bonne prise en main avec. Je sais pas si c'est ce petit ergo là qui... Je sais pas, je suis pas trop fan. Et elle est super légère, quoi. Ensuite, on va avoir cette petite batterie. Il s'agit d'une 1500 mAh. Ensuite, c'est tout simplement le chargeur qui est en deux parties. Et la prise secteur, par contre, elle, c'est une prise européenne. Donc, il va vous falloir un petit adaptateur pour les États-Unis ou le Canada. On a le tout petit support pour bateau. Donc, lui, s'assemble très facilement. C'est en plastique. Ça s'assemble... voilà, il y a des petits traits et hop, on les met dedans. Et voilà le fameux bateau. Donc, lui, il est quand même plutôt cool, vraiment joli. Au niveau de sa taille, il fait un bon 45 cm, ce qui est quand même pas trop mal. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté, parce que je voulais pas non plus un tout petit bateau, comme ils font les pas chers sur Amazon. Mais les autres petits bateaux vont quand même assez vite, hein. Mais vous le verrez que celui-ci est quand même très très rapide. Donc au niveau de l'ouverture, on va tout simplement prendre la petite coche ici qu'on va soulever. On va avoir un deuxième compartiment juste ici, donc lui il va servir d'étanchéité tout simplement. On a des petits loquets juste ici qui va permettre de dire qu'il est vraiment bien fermé. Donc on le dévisse tout simplement. Et ensuite on va le soulever pour avoir le compartiment où se trouve le moteur, le contrôleur, les cerveaux pour le gouvernail et voilà quoi. Donc c'est un tout petit moteur brushless. Et je sais pas du tout ce qu'il y a dedans en fait. Et le peu de vidéos que j'ai vues sur YouTube, bah en fait ils nous disent pas c'est quoi qu'il y a dedans. Et alors on va passer à la notice juste après. Et en fait la notice est tout simplement en japonais. Donc ça c'est assez embêtant. Ils auraient pu au moins la faire en anglais. Ça aurait été vraiment arrangeant, mais bon. Au niveau des gouvernails, tout est en plastique. Ça aurait été bon d'avoir de l'aluminium ou du carbone. Donc peut-être que par la suite je vais le changer. L'hélice elle est transparente en plastique. Alors ouais, pourquoi pas faire quelques petites modifications par la suite, parce que il marche quand même bien là. Donc ensuite, nous avons ce petit capuchon, vraiment c'est du caoutchouc mou. Et on va pouvoir le mettre juste ici. On a un petit trou juste là, ici on a une petite pine, on doit le mettre dedans. Honnêtement, non, moi ça m'intéresse pas, c'est plus pour les gens qui ont l'habitude de foncer dans les murs, un peu comme pour les voitures radiocommandées. Moi, ça m'intéresse pas, puis en plus, je le trouve quand même assez lourd, donc il se peut que le truc, en fait, il perde un petit peu de vitesse, ou qu'il s'enfonce plus dans l'eau. Donc moi, je le mettrai pas, ça m'intéresse pas trop. Et on va passer à cette petite notice. Donc le UDI 908, c'est une marque japonaise, et japonaise ou chinoise, ou asiatique tout simplement, coréenne ou quoi, je sais pas du tout. C'est asiatique, et voilà, en fait, on a cette petite notice qui est totalement en asiatique quoi, chinois, japonais, je sais pas, mais c'est assez embêtant. Je suis quand même assez déçu à ce niveau-là. On va passer tout de suite à la vidéo sur le lac.
J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va peut-être vous donner des petits kiffs à faire cet été quant à acheter un bateau radiocommandé. Moi j'ai toujours adoré ça, j'en ai eu beaucoup et je trouve ça vraiment super quoi. Donc voilà, ça peut peut-être vous donner des idées si vous vous ennuyez cet été. Je trouve ça plutôt cool quoi. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage et puis je vous dis à bientôt. Salut. On va changer la caméra un petit peu de place. Je sais pas si on peut voir, mais il bat sous l'eau, c'est juste excellent. Là, on peut voir qu'il a plu ou presque plus de batterie. On a vraiment assez pour revenir à la berge, c'est juste top. Enfin, j'ai eu des bateaux où en fait ils te prévenaient pas. Bon, bah finalement je vais aller chercher mon bateau. Bon bah voilà. Alors maintenant on va voir si il y a de l'eau dans le bateau. Parce que ça c'est con, mais c'est un truc qui est quand même assez important. Ouh, oui, il y a quand même de l'eau dedans. Hein.
Je sais pas si vous le voyez là. Vous le dire les gars, pas parfait. Pas du tout normal quoi. Alors éventuellement je referai un petit test un peu plus tard pour voir si je l'avais vraiment mal mise ou s'il prend vraiment l'eau. Logiquement c'est pas du tout prévu qu'il prenne l'eau comme ça. Bon, on va se rentrer tranquillement.